Capricorne, j'espère que vous allez bien les amis. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver dans votre horoscope du mois de septembre 2022. Les ascendants Capricorne, et si vous avez du signe du Capricorne dans votre thème, vous pouvez visionner cet horoscope. Pour les Capricornes, vous pouvez également consulter la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir un complément d'information à ce tirage. Donc pour commencer, je vais utiliser l'oracle G qui va nous apporter des informations générales sur votre mois de septembre. Ensuite, j'utiliserai deux oracles différents pour faire un petit bilan au niveau sentimental et puis sur le plan du bien-être et de la santé. Donc si ça résonne un petit peu dans la vidéo, c'est normal. Comme je déménage, je me suis isolée dans une pièce où ça résonne un petit peu, mais au moins je suis tranquille et pas dérangée. Donc Capricorne et ascendant Capricorne de YouTube, quelles sont vos énergies pour le mois de septembre 2022? Capricorne, septembre 2022 et ascendant Capricorne. Donc vous avez la carte du voyage qui est sortie. Alors c'est un coquillage qui est représenté sur cette carte. Cette carte, elle nous parle du besoin de partir à l'aventure, du besoin de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles activités, de nouvelles personnes. C'est une carte aussi qui nous parle de passion, de fougue. C'est une carte qui vous invite à raviver votre flamme intérieure par le biais de certaines activités que vous aimez, mais aussi à travers votre vie affective et sociale. Donc vous entourez de personnes vraiment qui vous boostent et qui vous font vivre des sentiments très forts et très puissants. Donc cette carte, elle est sortie à l'envers, ça veut dire que ce sont des énergies que vous recherchez et ces énergies pour l'instant sont un petit peu en attente, mais elles vont pouvoir se manifester au fur et à mesure que vous allez avancer sur votre chemin de vie. Donc ça peut nous parler de l'envie de voyager, de bouger, de déménager, d'expérimenter, d'explorer, de partir à l'aventure. Ça se fera quand ce sera vraiment le moment le plus propice pour vous les amis Capricorne. Donc on voit que vous avez besoin de changement, changer d'air, changer de lieu de vie, changer d'état d'esprit, peut-être apporter certaines modifications dans votre logement actuel, dans votre vie, dans vos relations. C'est une carte qui appelle au mouvement. Donc là, on est sur le nombre 37, 7 et 3, ça nous donne 10, 7, 8, 9, 10. Et donc, on est sur l'énergie du 1 qui vous pousse à chercher et à enclencher ce nouveau départ. Donc, en septembre, je pense que vous allez faire un état des lieux par rapport à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus vivre à l'avenir. On est vraiment dans une période de bilan pour que vous puissiez vivre une vie exaltante avec beaucoup de passion, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'optimisme. On est dans un renouvellement énergétique assez important. C'est possible également qu'il y ait un déplacement près de l'eau qui ait été retardé ou qui sera retardé, mais c'est pas grave, dans tous les cas, ça le fera. Vous allez pouvoir vous déplacer. Ça peut être aussi des nouvelles que vous allez recevoir de l'étranger. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un qui se trouve sur une île ou près de l'eau également. Allez, j'ai cette carte qui s'est retournée face à moi, donc je prends juste la première carte ici et vous avez la carte des deux mains qui se serrent. Donc là, effectivement, on peut avoir une attente par rapport à une mutation, éventuellement, une attente par rapport à un changement de lieu de vie, une attente par rapport à des papiers, par rapport à un visa. Ça peut concerner une attente en lien avec l'étranger ou avec un déplacement sur du lointain. La carte des deux mains qui se serrent ici, ça nous parle en fait de trouver un juste milieu. Ça peut nous parler aussi d'un compromis que vous allez signer, peut-être pour un logement qui va concerner donc un déménagement. Donc on peut être sur un compromis, sur un bail locatif aussi. Après, selon les projets et les activités que vous avez envie de mettre en place, et si ça concerne quelqu'un, une structure ou une entité, donc un organisme, un établissement, ça se fera. Mais il y a quand même, avec ces cartes qui sont à l'envers, comme une petite énergie d'attente qui est en cours. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'attente que les choses ne se réalisent pas, c'est juste que ce n'est pas forcément le bon moment pour vous. Donc des compromis, des signatures, deux personnes ou deux structures qui vont se mettre d'accord. Ça peut être un contrat ou des opportunités à l'étranger ou dans une autre région, mais ça peut être aussi des opportunités et des contrats professionnels dans un secteur d'activité qui va vous faire beaucoup de bien. Je vous le rappelle, cette carte du coquillage nous renvoie aussi à la passion, à l'exaltation et à l'aventure.
Donc, évoluez dans une carrière professionnelle qui vous nourrit de l'intérieur. Évoluez dans une carrière professionnelle qui va vous faire du bien et dans laquelle vous allez vous sentir utile. Peut-être dans le relationnel. D'accord, on a deux mains qui se serrent ici, ça peut être le fait de tendre la main à quelqu'un, d'aider. Donc on peut avoir la relation aux autres. On peut avoir quelque chose en lien avec le tourisme aussi ou avec l'étranger. Ou peut-être de mettre en place une activité qui va vous permettre aussi de travailler à distance ou avec l'étranger. Donc pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Après effectivement, ça peut être un voyage pour le plaisir. Ok ? Donc voilà, c'est vrai que vous voyez, on a le contrat. Donc moi, j'avais quand même tout de suite ressenti cette notion d'officialisation. On m'a montré des papiers, que ce soit par rapport à un logement ou par rapport à un contrat de travail. Mais vous le voyez ici de manière claire. Je pense que vous allez faire des recherches ou peut-être que vous recherchez certaines offres depuis quelque temps. C'est un petit peu en stand-by, ça avance au ralenti, très bien. Mais en septembre, on va avoir des déblocages par rapport à tout ce qui concerne l'administratif, les démarches, tout ce qui va être en lien avec quelque chose d'officiel. Donc le travail, l'immobilier, le juridique, un organisme bancaire, financier, etc. Donc des démarches à venir, des signatures qui seront justes pour vous. Pour moi, ces cartes sont positives, même s'il y en a deux qui sont sorties à l'envers. Ça veut dire que ça peut prendre un peu de temps ou que ce sera reporté à plus tard. La carte du parchemin peut aussi vous apporter une sorte d'apprentissage. Vous allez prendre des notes, vous allez écrire, vous allez suivre une formation. Ça peut être une formation à distance, ça peut être une formation en présentiel qui va vous permettre d'une certaine manière d'enrichir déjà votre activité actuelle ou bien de créer quelque chose de nouveau. Peut-être une activité parallèle à un job que vous exercez actuellement, qui peut être peut-être un peu plus alimentaire, je ne sais pas, mais il y a de l'apprentissage en vue de mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Avec le 61 qui est représenté juste ici, vous avez le 6 et un 7, ça peut être des apprentissages qui seront axés sur l'aspect spirituel et humain de votre vie. Donc le 7, c'est vraiment un chiffre symboliquement qui est rattaché au spirituel. Vous avez les 7 chakras, le chandelier à 7 branches, les 7 étoiles de la grande ours, etc. Donc c'est très puissant à ce niveau-là. Vous pouvez aussi écrire et communiquer avec vos guides spirituels. Si vous avez des demandes à leur faire, vous pouvez les noter quand vous le souhaitez. Sachez simplement qu'au moment de la nouvelle lune, ça va prendre un peu plus de puissance et au moment de la pleine lune aussi. Les énergies de la pleine lune ont la possibilité de renforcer le processus de manifestation et ça nous permet aussi, quand on fait de la méditation, de décupler nos capacités au niveau intuitif, médiumnique et sensoriel. Donc voilà les amis, après il y a peut-être des Capricornes qui vont pratiquer l'écriture intuitive, donc moi je ne parle pas d'écriture automatique ici. L'écriture intuitive c'est de prendre une feuille de papier et de noter tout ce qui vous passe par la tête et à un moment donné, en tout cas au départ vous allez commencer par des trucs très terre à terre et après vous allez vous laisser porter, vous allez lâcher le mental et là vous allez pouvoir recevoir des messages extraordinaires. Vous allez écrire et vous allez vous rendre compte que vous allez obtenir énormément de messages de la part de vos guides. Voilà, mais ça se fait en lâchant le mental. Donc, regardez sur Google, dans des livres spécialisés, donc écriture intuitive. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont démarrer un projet de livre. Ça peut être un livre vraiment papier, ça peut être un e-book, ça peut être une formation en e-learning que vous allez lancer ou que vous allez suivre. Il peut y avoir des projets d'écriture ici, un contrat qui sera accepté par rapport à un projet littéraire ou artistique. Donc pour moi ce sera signé, ça va le faire, mais ça risque de prendre un peu de temps. On le sait, c'est un domaine aussi dans lequel il y a beaucoup de concurrence. Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Donc on a la carte du rat qui est sortie ici les amis. Alors mon oracle il est à l'endroit, d'accord? Mais c'est vrai que bon, on a pas mal de cartes pour vous qui sont sorties à l'envers aujourd'hui. C'est pas grave, on est dans l'énergie du Capricorne où on vous invite aussi à prendre votre temps.
Donc la carte du rat, c'est je m'autorise à me distancer d'une activité professionnelle qui aujourd'hui ne me parle plus, qui aujourd'hui ne me nourrit plus. J'ai besoin de plus d'exaltation, j'ai besoin de faire quelque chose qui humainement va me nourrir et qui va peut-être apporter aussi quelque chose aux autres. Donc là, c'est je prends de la distance vis-à-vis d'un environnement toxique et négatif. Peut-être un changement de structure aussi professionnelle, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc le besoin de postuler à de nouvelles offres d'emploi et d'aller manifester ça en travaillant d'une certaine façon avec la pensée positive, les affirmations, la loi d'attraction. Vous pouvez même mettre en place un tableau de visualisation pour les prochains mois pour vous aider vraiment à manifester ce que vous souhaitez attirer dans la matière. Donc attention les Capricornes en septembre, à certaines personnes peut-être un petit peu envieuses, toxiques, jalouses, qui ne vont pas forcément accepter ou approber vos nouvelles démarches. Mais ça, on s'en fiche. Vous faites ce que vous voulez, vous faites surtout ce qui est juste pour vous. Il y aura toujours des personnes qui vont venir critiquer ce que vous êtes ou ce que vous faites. Essayez de laisser ça de côté en travaillant l'énergie du lâcher-prise. Donc je vous l'ai dit, énergie du Capricorne pour septembre, on est dans la lenteur, on évolue tranquillement, lentement mais sûrement. Cet escargot, il gravit la pente, donc il est dans une énergie qui est montante et évolutive. On n'est pas dans une énergie où vous allez régresser en septembre. C'est important de prendre votre temps ici. Donc cette carte, elle est associée à l'énergie du 9. Le 9 est une fin de cycle qui vous autorise à prendre un nouveau départ. Puisque le 9, c'est aussi associé aux 9 mois de grossesse, donc à quelque chose qui est en préparation pour pouvoir éclore et prendre naissance par la suite. Ce que je vois avec le rat et l'escargot, c'est qu'il y a des situations toxiques qui ont ralenti votre cheminement personnel aussi. Et c'est pour ça qu'en septembre, vous allez prendre le temps de vous distancer de tout ça. Vous distancer d'un lieu déjà qui peut être toxique, lieu familial, donc le logement ou professionnel, et vous distancer aussi de certaines émotions personnelles que vous pouvez cultiver et qui ont tendance à vous tirer vers le bas. Donc là, vous apportez des énergies neuves. Allez, pour les Capricornes, je vais prendre une dernière carte et vous avez la carte de la justice. Carte de la justice pour nos amis les Capricornes, donc le 44, on est sur une énergie stable, d'accord? Vous avez besoin de structure, vous avez besoin d'organiser, de structurer les choses en septembre, les amis Capricornes. Prendre le temps de tout noter, noter vos projets, vos idées, pour ensuite les manifester dans la matière. Donc là, ce que je remarque avec ces deux cartes, c'est qu'il y aura à un moment donné, au niveau juridique, une entente qui sera trouvée. Une entente en lien avec deux parties, donc ça peut concerner une séparation, donc officielle, un divorce, pourquoi pas. Après, ça peut être un gain de cause par rapport à une procédure juridique. Donc la balance ici est parfaitement équilibrée, donc vous retrouvez la paix et l'harmonie par rapport à une situation qui vous a causé du tort et qui peut être en lien avec la justice. Alors après, ça ne concerne pas tous les Capricornes, bien évidemment. La carte de la justice, ça peut aussi représenter simplement la justice divine. Peut-être que dans votre vie, vous avez ressenti de l'injustice. C'est peut-être une blessure que vous ressentez encore à l'heure actuelle. Donc au niveau de votre plan d'incarnation, il y a peut-être quelque chose à venir nettoyer et purifier en lien avec la notion de justice et d'injustice. Peut-être que vous avez un problème aussi avec l'autorité, peut-être que vous avez du mal avec l'autorité. Et donc au niveau professionnel, ça se traduirait par le besoin aussi d'être à votre compte ou de gérer votre vie professionnelle comme vous l'entendez. C'est de reprendre le contrôle aussi. Il y a quelque chose à travailler au niveau de cette notion de contrôle, d'autorité et de justice pour pouvoir retrouver l'équilibre. Il y a aussi un karma qui est épuré en septembre, les amis Capricornes. Vous avez le 44, 4 et 4, 8, d'accord? Donc la boucle ici. On arrête de tourner en rond, de répéter les mêmes schémas. Donc vous épurez un karma, c'est-à-dire tout ce que vous avez accumulé depuis votre naissance, mais aussi depuis plusieurs vies antérieures. Donc karma et tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel, donc au niveau familial, au niveau de vos ancêtres, tout ce qui a été transmis en termes de mémoire et de croyances qui aujourd'hui ne sont pas forcément utiles pour votre développement personnel. Allez, les Capricornes, on fait un petit point
au niveau sentimental pour les amis Capricorne et vous avez la carte de l'isolement. Donc c'est plutôt une invitation à prendre du temps pour soi au lieu de rencontrer de nouvelles personnes. Si vous êtes célibataire, ça se fera. De toute façon, vous avez vraiment cette énergie de lenteur pour septembre les Capricornes. Alors la lenteur, c'est constructif, d'accord? Ne prenez pas ça comme une énergie qui n'est pas bonne ou qui est toxique. Au contraire, c'est dans la lenteur qu'on peut prendre le temps aussi de faire les choses correctement, sans se presser. Donc là, on vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde, donc pour vous reconnecter à vous-même, en fait, d'une certaine manière, se déconnecter de l'effervescence du quotidien, du brouhaha, de toutes ces énergies qui peuvent vous perturber, pour vous retrouver, faire un point avec vous-même, comprendre ce que vous voulez en amour et ce que vous ne voulez plus, pour attirer par la suite une relation officielle, parce qu'on a quand même des mariés ici qui sont représentés sur cette carte. Donc voilà, donc on peut être sur du long terme, sur un engagement, sur une officialisation, mais ça va vous demander de passer par une période de retour à vous-même, ok, une période d'introspection pour faire les bons choix et trouver la bonne personne. Par rapport au couple, ça peut être ça aussi, le besoin chacun de travailler sur soi à titre personnel et ensuite travailler sur le couple pour fortifier et pour renforcer la relation. Donc si vous avez besoin de vous isoler, il faut le dire aussi à votre partenaire. La communication, c'est hyper important pour que votre partenaire puisse comprendre votre démarche. Allez, donc au niveau santé et bien-être pour nos amis les Capricornes. De l'air frais, j'adore cette carte, elle est très très belle. Vous avez besoin de vous oxygéner. Peut-être de renouer contact avec vos animaux de compagnie ou bien avec votre animal totem. Donc ça, vous pouvez le calculer sur Internet, sur des sites spécialisés. Vous pouvez aussi trouver votre animal totem en effectuant une séance de soins chamaniques avec un chaman. Après, vous avez l'oracle des animaux médecine que j'aime beaucoup, qui peut vous aider à vous connecter à votre animal totem pour utiliser les caractéristiques de cet animal totem dans votre quotidien. Donc respirez, oxygénez-vous, ne restez pas en apnée, profitez vraiment de l'air pur que vous pouvez retrouver dans des espaces naturels, des parcs, des forêts, des sentiers de promenade, etc. etc. Donc cette carte des Capricornes, elle vous dit « Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus aisément de toutes les manières. » Donc vous pouvez faire de la respiration alternée où vous allez respirer, alors en tout cas inspirer avec une narine ouverte. Et avec votre pouce, vous allez presser l'autre narine. Donc si votre narine droite est ouverte, vous inspirez, vous bouchez la narine gauche avec votre pouce, d'accord? Et une fois que vous avez fini d'inspirer, vous bouchez votre narine droite et vous expirez avec la narine gauche. J'espère avoir bien expliqué. Alors je sais qu'il y a un nom qui est donné à cette respiration. Regardez sur Internet respiration alternée, peut-être que vous allez trouver facilement. Après, vous pouvez faire de la respiration consciente, de la cohérence cardiaque, de la respiration ventrale. L'important, c'est de respirer en conscience sans être en apnée. Essayez d'utiliser votre ventre, ok? C'est l'état le plus naturel par lequel on devrait respirer et ça vous permet aussi d'harmoniser votre chakra sacré qui gère quand même les émotions. Ok, donc voilà les Capricornes, écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer pour votre mois de septembre. Vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez également liker, partager et vous abonner. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bon mois de septembre et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne les amis. Bye, prenez soin de vous.